Alors on reprend, bonjour, on reprend avec les tracés de courbe, mais pour traiter en fait l'exercice 3 et tracer les courbes des programmes qui sont donnés dans l'exercice 3. Donc je vais rappeler rapidement l'exercice 3. Voilà. Donc nous avons bon, pour cet exemple-là qui est très simple. Là, vous avez donc deux boucles imbriquées. Hein, donc, dans ce programme-là, je l'ai repris alors qu'on lui a déjà tracé la courbe dans l'exemple qui a précédé. Donc, je rappelle rapidement que c'est une complexité en O de N2. Et puis, on passe au programme de l'exercice 3 toujours. Là, nous avons un programme dans la boucle. Il y a deux boucles imbriquées. Donc, la première, elle commence à partir de N. Le compteur commence à partir de N pour descendre donc jusqu'à la valeur 1, on va dire, et en se divisant par 2 à chaque fois. Donc là, on va rapidement que c'est une complexité en log de N pour cette boucle-là. La boucle interne, donc la valeur de J va s'incrémenter, elle va passer de 0 jusqu'à N. Et donc nous aurons un total. Donc là, c'est n plus 1 itération. Et comme cette boucle est imbriquée dans la première, qu'il y a un nombre log 2 de n, pardon, alors bonjour, on reprend avec le tracé de courbe et donc c'est une dernière vidéo là. C'est pour reprendre quelques programmes de l'exercice 3 dont on veut tracer donc les courbes en pratique. Là, c'est le programme dont on a déjà tracé la courbe hein, dans l'exemple que j'ai démontré avant dans une vidéo précédente. Je rappelle que sa complexité est quadratique, hein, c'est en O de N2. Alors, là, on a un autre programme dont il y a deux boucles imbriquées. La première, dont le compteur évolue de n jusqu'à 1 par pas de i sur 2, c'est-à-dire en se divisant par 2 à chaque fois. Et puis, celle qui est à l'intérieur, donc elle a n plus 1 itération, d'accord. Et donc, le total, donc la première, elle est en log de 2, de n. Log en base de n, et puis la seconde c'est en O de n, et le tout va donner O de n log 2 de n. Alors, pour le programme que j'ai appelé PRG3, là, on a deux boucles en fait aussi. On a deux boucles while. Alors, la première dans le compteur i, il va de 1 jusqu'à n, et puis celle qui est à l'intérieur, donc le compteur j va de 1 jusqu'à 2n. Il évolue en se multipliant à chaque fois par 2. Alors, là, on déduit rapidement que là, on aura donc n-1 itération, hein, puisque n n'est pas compris. Hein, donc, cette boucle-là va aller jusqu'à n-1. Et puis, pour la seconde, donc, les valeurs que va prendre j, c'est 1, 2, 2 au carré, 2 puissance p, etc. Donc, là, nous déduisons aussi que c'est une forme logarithmique. Voilà. Donc, le total, ça va être n log 2 de n. Alors, si je récapitule, donc, voilà. Donc, nous aurons une complexité en O de n log 2 de n. Alors, pour le dernier programme, là, on a également deux boucles imbriquées. La première, c'est le do while. D'accord? Le do while. Et puis, à l'intérieur, une boucle for dont le compteur est K. Hein,
qui va évoluer par pas de 1. Mais J à l'intérieur, là, dans la boucle do while, le J va évoluer en se multipliant à chaque fois par 2. Donc si on exprimait la complexité, donc ces premières, enfin c'est des déclarations, donc on a du O de 1, mais là on a une boucle for qui va de 1, dans le compteur va de 1 jusqu'à J, et J qui va augmenter en se multipliant à chaque fois par 2, donc on voit facilement qu'on est sur de l'exponentiel. En ce moment, nous aurons une forme géométrique, et donc si on déduit donc la complexité, on va trouver que c'est une forme en 2 puissance n rapidement. Voilà. Et donc le but, c'est de tracer ces courbes là. D'abord, on va commencer par les classer, alors du premier programme au dernier, hein. Donc on a remarqué que le programme 2 et le programme 3 sont de complexité O de L ou de n, donc c'est quasi linéaire. Le premier, il a une complexité quadratique, et le quatrième, le dernier, une complexité exponentielle. Théoriquement, tout ça va être visible si on va tracer leur courbe. Voilà. Donc rapidement, donc on va se mettre sur le code. Alors le code est le suivant. Donc toujours, hein, je garde la même méthode, c'est-à-dire, bon, j'ai un petit fichier header là qui va contenir mon sous-programme qui trace les courbes des 4 programmes. Là, j'initialise les compteurs d'itération, donc j'en ai 4. Et puis là, je place les sous-programmes PRG1, ensuite PRG2, ensuite PRG3, et puis pour finir avec PRG4. Alors PRG4 qui est là en bas. Donc j'ai mis les instructions de tous les 4 programmes. Et là, j'ai dans le main, je vais ouvrir un fichier résultat toujours en écriture pour y stocker les valeurs de n quand je fais varier n, toujours par pas de 10 par exemple. Et puis je vais stocker là dans mon fichier résultat 3 colonnes pour plutôt 4 colonnes pour les itérations, c'est-à-dire pour chaque complexité, et n, la colonne, la 5e colonne, c'est la colonne qui concerne n. Et là, j'aurai donc un total de 5 colonnes dans mon fichier résultat. Et donc, je vais tracer les courbes de complexité en invoquant la fonction courbe qui est dans le fichier en tête, le fichier header, que j'ai appelé courbe.h, qui est là. Voilà. J'ai utilisé le même procédé, hein, donc pour indiquer les chemins de l'exécutable du fichier où il y aura ces instructions-là que j'ai un peu changé parce qu'en fait, je voulais plusieurs courbes dans un même repère, c'est-à-dire dans un même graphe. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que comme les courbes des 3 premiers programmes sont l'une quadratique, les autres en quasi linéaire, elles peuvent être tracées dans le même graphe. Par contre, la courbe de complexité du programme 4 qui est en exponentielle, elle va être tracée à part, hein, dans un autre graphe, parce qu'en fait ce n'est pas la même échelle, hein, pour tracer cette courbe là. D'ailleurs vous allez le remarquer parce qu'elle est en exponentielle, elle n'évolue pas de la même manière que les autres. Donc il y a une modification d'échelle pour ça. Alors, et là, je mets la commande, hein, avec laquelle je vais tracer, comme je l'ai fait précédemment, rien de spécial. Et donc, on peut lancer, donc par système commande, hein, celle-là, le tracé des 4 courbes. Alors, si on le fait tout de suite, alors, je commence par compiler, ensuite, donc, on exécute. Là, ça met du temps parce qu'en fait, ça met du temps au niveau du programme 4. Parce que regardez déjà. Alors, déjà à n égale 11, on a une complexité qui vaut 2047. Alors, regardez pour n égale 21. Là, à quelle vitesse elle croît. Ça se voit que c'est de l'exponentiel. Hein. Là, on déduit que c'est là. Alors, vous avez tout de suite les tracés de courbes. Alors, vous avez donc, on était sur les exécutions d'abord. Alors, là, regardez, pour n égale à 41,
hein, c'est énorme, ça devient énorme, hein, extraordinaire là. Donc là, vous allez observer que pour l'exercice, ou plutôt le programme 2 et 3, comme elles sont quasi linéaires en n log de n, vous voyez là les deux courbes qui se rapprochent. Et puis pour le programme 1 qui a une complexité quadratique, hein, c'est une parabole, on l'a déjà fait celle-là. Et là, donc ce n'était pas possible de tracer la courbe de complexité du quatrième programme dans le même repère, parce qu'en fait ce n'est pas le même ordre de grandeur, hein, pour les valeurs déjà des itérations, le nombre d'itérations. Vous voyez que c'est énorme là, donc elle est en exponentielle. Voilà, vous voyez qu'elle évolue tellement vite, hein, par rapport aux autres. Voilà, donc c'est très simple d'observer et de conclure que les différents programmes, comment ils évoluent en termes de nombre d'itérations. Voilà, je vous laisse essayer de tracer ces courbes-là vous-même, hein, et bonne continuation.